Le théâtre trace sa route vers 2030. Le nouveau plan national de développement baptisé Théâtre Connexion vient d'être adopté. Un projet ambitieux pensé sur 5 ans avec 17 axes stratégiques. Quel enjeu, quelle priorité? Éléments de réponse dans un instant. Ils viennent du Cameroun et du Nigeria pour passer le bac au théâtre. Plus de 6400 candidats étrangers participent aux épreuves cette année. Direction un centre d'examen en N'Djamena pour comprendre ce qui les motive. Bonsoir à toutes et à tous. Le théâtre se dote d'un nouveau plan national de développement baptisé Théâtre Connexion 2030. Ce matin, le ministère d'État Tahir Hamid Nguilan en a dévoilé les grandes lignes. Un programme ambitieux structuré autour de 17 axes stratégiques à concrétiser sur 5 ans. Les précisions avec Mbaïla Sam Emmanuel et Boyom Krios. Subdivisé en 268 projets, le plan Théâtre Connexion 2030 vise une transformation en profondeur du pays. Parmi les objectifs phares, porter l'accès à l'électricité à 90% en zone urbaine, 60% à l'échelle nationale, fournir de l'eau potable à 11 millions de Tchadiens supplémentaires et augmenter l'espérance de vie de 8 ans. Le gouvernement ambitionne également de doubler la production agricole, d'étendre le réseau routier et de faire passer le taux de scolarisation dans le primaire de 43% à 80%. Le coût de ce plan est estimé à 30 milliards de dollars. Il y aura un haut comité d'orientation stratégique présidé par le président de la République ou par délégation, quand le président, son agenda ne le permet pas, par le Premier ministre. Il y aura en dessous un comité interministériel de pilotage. À côté de ce comité interministériel de pilotage, il y aura un investment board qui va regrouper des hauts potentiels et des capitaines d'industrie internationaux et nationaux. 50%, c'est les privés qui vont venir nous dire vous faites ça, c'est pas bon pour les affaires, faites ça, ailleurs ça se fait comme ça, voilà. Ce nouveau plan national de développement remplace celui lancé en 2016 par le défunt maréchal Idriss Déby Itno. Il se veut plus ambitieux, orienté vers une mutation systématique de l'économie, avec un accent mis sur l'amélioration du climat des affaires et l'attractivité du pays pour les investisseurs. Chaque 5 juin, la planète célèbre la journée mondiale de l'environnement. À N'Djamena, la cérémonie officielle s'est tenue ce mercredi, en avance sur le calendrier. Le thème de cette année, mettre fin à la pollution plastique. Un enjeu crucial pour la capitale tchadienne envahie par les déchets. Le récit de Ndale Paul rendu par Mbaïla Sam Emmanuel. À N'Djamena, les déchets plastiques font désormais partie du décor. Chaque jour, plus de 45 tonnes sont produites, mais seuls 12% de ces déchets sont collectés. Un défi majeur pour les autorités locales. Ce fléau silencieux, mais tenace, asphyxie régulièrement nos caniveaux, bloque nos égouts, alimente les inondations et favorise le développement d'un certain nombre de maladies, notamment le paludisme. Ce fléau contamine nos terres, met à mal la beauté même de notre capitale. Aucun quartier de N'Djamena, de ce point de vue, n'est épargné. Face à l'ampleur du problème, le ministère de l'Environnement appelle à une mobilisation générale. Manque d'infrastructures, budget limité, comportement peu responsable. Les obstacles sont nombreux, mais la bataille n'est pas perdue, assure le ministre. Mon département s'engage pour les années à venir à renforcer le cadre législatif avec l'adoption prochaine d'une loi sur l'économie circulaire et la réduction des déchets plastiques. Poursuivre le développement de l'économie verte en accompagnant les entreprises locales qui développent des alternatives au plastique conventionnel en valorisant notamment les ressources naturelles telles que les fibres végétales. Dans le cadre de cette journée mondiale, une marche citoyenne est prévue dans la capitale. Objectif, sensibiliser et ramasser un maximum de plastique
dans les rues. À N'Djamena, l'année jubilaire de Laudato Si a été lancée ce 4 juin, une initiative portée par l'archevêque Monseigneur Edmond Ditengar en collaboration avec le CEFOD et plusieurs organisations de la société civile. Objectif, promouvoir une écologie intégrale qui lie protection de la nature et justice sociale. Un reportage de Ralombay Bonaventure, Bomto Nardi Constant et Yves Ismaël. Conscientiser et sensibiliser davantage sur les effets néfastes de la destruction de l'environnement afin de mieux protéger l'écologie intégrale. Tel est le but de cette journée lancée ce matin par l'archidiocèse de N'Djamena, le CEFOD et les organisations de la société civile. Le mot d'ordre, agir pour sauver l'environnement. Il est temps d'agir et d'agir en synergie. Au-delà de l'action gouvernementale et communale, quel peut être notre rapport pour construire aux côtés des décideurs une ville propre, paisible, attrayante, verte, écologique pour nous et pour les générations futures. Du 4 juin 2025 au 24 mai 2026, des actions concrètes seront menées pour informer et mobiliser les Tchadiens face aux défis environnementaux. Monseigneur Edmond Ditengar met la lumière sur les thématiques qui seront débattues pendant cette activité en faveur de l'environnement. Une thématique importante serait l'éducation environnementale en milieu scolaire. Nous avons vu les élèves du Sacré-Cœur nous en donner la preuve que c'est possible et que ça peut se développer, se démultiplier dans les autres établissements. Le reboisement dans les espaces urbains. Dieu merci, il y a des plantes qui poussent vite et on en voit un peu partout dans certains quartiers de N'Djamena, mais on voudrait que chaque concession puisse avoir un arbre. La photo de famille et les prières en faveur de l'environnement ont marqué le lancement officiel des activités de l'année jubilaire sur la sauvegarde de la maison commune. Dans l'actualité, en bref, Atara Naidongarti vous propose un tour d'horizon des autres faits marquants de ce mercredi. L'Assemblée nationale a tenu ce mercredi 4 juin au Palais de la Démocratie sa première conférence des présidents des groupes parlementaires, des commissions et les présidents du bureau. La réunion a permis aux députés d'adopter un calendrier de la première session ordinaire 2025. Lors de la deuxième session ordinaire de la conférence des États partis au traité de l'Agence africaine des médicaments, qui se tient du 2 au 4 juin à Kigali, au Rwanda, le Tchad est élu à la tête du nouveau bureau pour un mandat de 2 ans. Informe la page Facebook du ministère de la Santé publique. L'élection d'un nouveau bureau était l'un des points à l'ordre du jour. Les participants vont également examiner l'état d'avancement de la mise en place et de l'opérationnalisation de la AMA et l'aperçu des sessions précédentes du conseil d'administration de l'agence. Cette session réunit les ministres de la Santé ou les représentants des États qui ont ratifié le traité portant création de l'Agence africaine des médicaments. Le Tchad y est représenté par la secrétaire d'État à la santé publique et à la prévention Dr Mbaïdjeki Dekandi Francine et la directrice adjointe de la pharmacie et du médicament Dr Hawa Haroun Sager. Après un mois intense des travaux, le conseil communal de la ville de Sar a clos le mardi 3 juin 2025 sa session budgétaire révisée, ouverte le 2 mai dernier dans la grande salle de la mairie. Un mois d'échanges, de propositions et de réflexions qui a permis aux conseillers municipaux d'aboutir à l'adoption d'un budget révisé, axé sur la relance et la performance des services municipaux. Le maire de Sar, Mohamed Boukar Ramadan, a précisé que ces assises ont été l'occasion pour l'équipe municipale de saluer la maturité et l'engagement des conseillers. Je tiens à féliciter le courage et la détermination de chacun de vous. Grâce à votre expertise, nous avons pu bâtir un budget révisé qui, j'en suis convaincu, redonnera de l'élan à notre commune pour relever les nombreux défis auxquels elle est confrontée, a déclaré le maire de la ville de Sar. Comme je l'annonçais tantôt, 3e jour des épreuves écrites du baccalauréat au Tchad. Parmi les candidats, plus de 6400 élèves étrangers. Au centre du lycée Félix Ebo 1 à N'Djamena, ils sont nombreux à venir du Cameroun ou du Nigeria avec l'espoir d'obtenir un diplôme reconnu au-delà des frontières. Un sujet signé Gambi Daniel Maxime Solmengar et Atara Naidongarti. Ils viennent du Cameroun, du Nigeria,
ou encore du Niger. Ces candidats étrangers ont choisi le Tchad pour passer leur baccalauréat. Nous les retrouvons ici au lycée Félix Eboué 1, l'un des plus grands centres de la capitale. Parmi eux, Balissou Issa, camerounaise, inscrite en série G2, elle espère obtenir le précieux sésame malgré quelques difficultés rencontrées. Il y a un peu de différence au niveau de l'épreuve de français. Chez nous, il y a la contraction et la dissertation. Et vos dissertations d'ici sont différentes que nos dissertations. Puisque pour faire la dissertation, il faut se baser sur les œuvres littéraires étudiées. Et chez nous, on a de différentes œuvres. Ça ne se ressemble pas comme d'ici. Le principal obstacle pour ces élèves venus d'ailleurs, la méconnaissance de la ville, un handicap logistique, selon les responsables du centre. Si les frères camerounais qui sont candidats au baccalauréat, il faut qu'ils arrivent au moins un jour avant pour identifier leur centre, pour identifier la salle dans laquelle ils doivent composer. Parce que s'ils arrivent le jour J, ils doivent trouver leur numéro parmi 6 000, 7 000 candidats. Et puis ensuite, à partir de ces numéros, par exemple, le lycée Félix Eboué est dans un bloc de 6 centres. Et le candidat qui trouve son centre, qui trouve son numéro, doit à partir de son numéro identifier son centre. Donc s'il vient le jour de l'examen, il ne pourra pas se retrouver là-dedans. Ils sont 6 430 au total à composer cette année, soit 6,16% des effectifs du baccalauréat tchadien. Un chiffre qui illustre la montée en puissance du diplôme au niveau régional. Le grand pèlerinage se poursuit en Arabie Saoudite. Après la Mecque, les pèlerins tchadiens ont rejoint Mina, une étape essentielle du Hajj, un moment intense vécu sous une chaleur écrasante, mais dans de bonnes conditions logistiques cette année. Reportage d'Ousmane Sharfadine Al-Mardi, Ngena Ondum Sentia. Ils sont 6500 cette année. Venus du Tchad, les pèlerins ont commencé leur déplacement vers Mina, à environ 7 km de la grande mosquée de la Mecque. Certains ont été convoyés dès lundi, d'autres sous un soleil de plomb ce mardi. Tous voyagent à bord de bus climatisés en direction du campement installé dans cette vallée entourée de montagnes arides. À Mina, des milliers de tentes blanches équipées de climatiseurs accueillent les fidèles pour la nuit. Cette année, les pèlerins tchadiens sont installés en zone 1, un emplacement stratégique. Seulement 400 mètres les séparent du site des Djamarats, là où sera accompli le rite de la lapidation. Une proximité qui devrait faciliter les déplacements et garantir de meilleures conditions de recueillement. Prochaine étape, le mont Arafat, dès jeudi. C'est là que culminera le Hajj, dans la ferveur et la prière. Al-Mardi Ousmane Sharfadine Ngina Ondum Sentia. C'est avec vous que se boucle cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme.